Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, les images que vous venez de regarder sont celles du Buffalo of Bali, des Buffaloes of Bali, si vous voulez. Il s'agit d'un groupe armé qui sévit dans la localité de Bali. Bali est située dans ce que vous appelez la région du nord-ouest anglophone. Alors, c'est une image qui va nous conduire à parler de la situation dans le Southern Cameroun parce que, comme vous le savez, les crépitements des armes ne se font plus du tout entendre ou se font de moins en moins entendre sur ce territoire. Je préfère parler ainsi. La dernière information en date est relative à une bataille qui a eu lieu il y a 2 jours au niveau de Kumbo, c'est dans le département du Bui, où les Bui Warriors, un groupe armé indépendantiste qui sévit dans cette zone, affrontait l'armée camerounaise, mais pour le moment, nous n'avons pas encore le bilan de cette bataille. Mais les combats se font de plus en plus rares parce que l'armée camerounaise a réussi à écraser le mouvement indépendantiste anglophone. La preuve, lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun le 1er octobre dernier, vous avez tous vu les images de ces combattants, de ces guerrieros ambazoniens qui défilaient avec allégresse, avec fierté aux côtés de leur population. Alors, la situation est que, en ce moment, le pouvoir de Yaoundé est désormais acquis au fait qu'il est difficile pour lui de vaincre le mouvement indépendantiste anglophone par les armes. Voilà la situation exacte qui se passe sur le terrain et d'après les informations en ma possession, le pouvoir de Yaoundé a investi de l'argent qui était prévu pour le déploiement des soldats sur le terrain dans l'achat des consciences de certains leaders anglophones, dans le financement de l'infiltration du leadership ambazonien, l'infiltration des combattants ambazoniens sur le terrain. Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer que des agents des services secrets camerounais ont été mis en mission à l'effet de convaincre certains
de certains combattants ambazoniens avec qui ils sont en connexion, de prêcher l'évangile de l'unité et de la collaboration. Oui, mesdames et messieurs, les services secrets camerounais sont en train de prôner l'unité et la collaboration au sein des forces ambazoniennes. Ce qui me surprend. Parce que je me rappelle quand l'officier voyou qui dirige la division de la sécurité militaire, là, le colonel Joël-Émile Bankui, m'avait attrait à ses bureaux le 23 octobre 2018. Je me suis entendu dire que la division de la sécurité militaire avait mis en place une stratégie qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Alors je suis surpris aujourd'hui d'entendre que le même service, ou alors si vous voulez, les mêmes services secrets, parce que la sécurité militaire, la CEMIL, c'est le service de renseignement de l'armée. Alors je suis surpris, disais-je, que ces mêmes services prônent en ce moment l'unité et la collaboration entre les différentes factions, entre les différents groupes armés qui combattent dans le Southern Cameroun. Ou si vous voulez, différentes factions de groupes armés qui font parler la poudre dans le Southern Cameroun. En fait, ce que ces combattants ambazoniens doivent savoir, c'est que cet invite à la collaboration et à l'unité, du moins, et là ça s'adresse davantage aux combattants qui sont sous le commandement de Sako Ikome, parce que c'est à eux qu'on demande de collaborer avec les ADF et les Buunity Warriors, parce que nous tous nous savons que Buunity Warriors c'est Bankui Emile, ADF, Ambazonian Defense Force, c'est-à-dire que les gars de Ayabacho Lucas, c'est toujours Bankui Emile. Alors ce sont donc ces deux groupes armés ambazoniens là qui prônent l'unité et la collaboration. Parce que en fait c'est Yaoundé, l'initiative vient de Yaoundé. Et je le redis encore, les Unity Warriors, tout comme les ADF machin là, ça, ce sont les services secrets camerounais qui sont derrière. Et maintenant, ce sont ces différents groupes armés là qui prônent l'unité et la collaboration. Et en le faisant, ils s'adressent aux ARF, donc Ambazonian Restoration Forces. Donc, en le faisant, ils s'adressent aux Ambazonian Restoration Forces là. Mais cette unité et cette collaboration que prônent les services secrets camerounais parmi les guerrieros ambazoniens, en fait, c'est pour piéger et tuer tous les combattants qui restent fidèles au gouvernement intérimaire de Dr Samuel Sako Ikome. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si de moins en moins vous entendez les balles crépiter en Ambazonie, c'est tout simplement, ce n'est pas parce que Yaoundé a réussi à écraser les guerrieros ambazoniens, non, c'est parce que les Essingans se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas gagner en passant par les armes, ils ne peuvent pas gagner sur le plan militaire, ils ne peuvent pas battre les Ambazoniens, c'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le renseignement, ils utilisent la technique d'infiltration, semer la zizanie parmi les combattants ambazoniens au sein du leadership ambazonien. Ils ont d'abord essayé avec Ayabacho Lucas, ça n'a pas marché. Et maintenant, le pion sur lequel ils s'appuient, le pion sur lequel Yaoundé, le pouvoir de Yaoundé, en complicité avec Paris, s'appuie, c'est Chris Anou. C'est sur lui maintenant que les gars comptent pour pouvoir gagner la guerre ambazonienne. Parce que sur le plan militaire, c'est fini. Ils ont déjà perdu. Ça, c'est-à-dire que la victoire ambazonienne côté militaire est déjà acquise. Maintenant, la seule chose, le seul et unique espoir du gouvernement camerounais, c'est de continuer à semer
la discorde, c'est de continuer à s'aimer la zizanie au sein du leadership qui est basé à l'étranger, donc qui est basé en diaspora. Or, même à ce niveau, l'échec est déjà cuisant. Je m'explique. En fin d'année 2001, le pouvoir de Yaoundé a mis en place une stratégie qui consistait à éjecter Dr Samuel Sarko Ikome de la tête du interim government, de détruire même le interim government, parce que comme je vous l'avais expliqué ici, le gouvernement camerounais ne veut pas du tout entendre parler des histoires de interim government. Ils ne veulent pas avoir affaire à un gouvernement en face d'eux. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête de l'État du Cameroun, là, ils ne veulent pas entendre parler d'un gouvernement ambazonien. Non, 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 ils ne sont pas. Ils ne sont pas là. Parce que eux, ils estiment que au sein de la République du Cameroun, le seul gouvernement qui puisse exister, c'est celui qui est dirigé, en fait, qui est sous les ordres du président Biya. C'est le seul gouvernement que dirige Diongouté. En dehors de ce gouvernement-là, ils ne reconnaissent aucun autre gouvernement. Voilà pourquoi ils ne veulent pas entendre parler de interim government, Sarko Ikome. Voilà pourquoi ils évitent, quand on parle de négociations sans précondition, comme les États-Unis, ce que les États-Unis prônent là pour mettre fin au conflit. Le pouvoir de Yaoundé dit que non. Nous, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas négocier de quoi que ce soit avec Sarko Ikome. Vraiment, ceci, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est tout simplement parce que Samuel Sarko Ikome est à la tête d'un gouvernement. Or, eux, ils ne veulent pas négocier avec un gouvernement. Ils veulent négocier avec une entité genre un organisme de la société civile, un parti politique, une association, bref, un truc de ce genre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, en ce moment, ils n'envoient plus les militaires sur le terrain. Parce qu'ils estiment que le Cameroun perd en termes de ressources humaines, parce que ce sont les militaires qui sont tués. Le Cameroun perd également en termes d'argent, parce que ce conflit a englouti énormément d'argent. C'est-à-dire que l'argent du contribuable camerounais, l'État du Cameroun a dépensé énormément dans le cadre de ce conflit. Voilà pourquoi les gars préfèrent investir moins, mais dans le renseignement. Et le renseignement consiste à quoi? À infiltrer les gars, à semer la zizanie, semer la confusion. Parmi les guerrieros ambazoniens, parmi les leaders ambazoniens. Allez, on finance quelqu'un là qui vient prôner un discours de division, de haine vis-à-vis de l'autre. Tel autre vient, il se met à vociférer, à insulter, à dénigrer le interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. Les dignitaires du régime de Biya font tout pour que ces gens-là ne s'entendent jamais sur l'essentiel. Je dis bien jamais. Et ils ont investi des moyens pour ça. Ils ont investi des moyens pour ça. Or, ce que moi je vais donc leur dire, ce que je vais dire aux membres du club Essingan qui écoutent cette vidéo et qui pensent que ce conflit va s'arrêter du jour au lendemain parce qu'ils disent que non, le plus important maintenant c'est de s'aimer, c'est amener les leaders ambazoniens à se cogner les têtes. J'aimerais qu'ils sachent que tous ceux qui sèment le bordel dans cette révolution, moi je les connais tous et je vais les exposer tous. Je vais les exposer. Et sachez que, comme vous croyez que ce conflit va s'arrêter du jour au lendemain, il faut que les Camerounais sachent que ce conflit-là, c'est-à-dire que cette crise-là n'a pas commencé en 2016. Hein. Cette crise n'a pas commencé en 2016. Elle a commencé en 1993. C'est-à-dire que quand l'espace politique a été libéralisé au Cameroun au début des années 90,
en plus des partis politiques et des associations de la société civile qui ont commencé à voir le jour, il y a également le problème anglophone qui est remonté à la surface parce que pendant des années, Amadou Ahidjo, du fait de sa dictature, du fait de son parti unique, avait réussi à comprimer ces revendications-là. Et maintenant, la libéralisation de l'espace politique a fait que les griefs que formulent les anglophones depuis les années 70 pratiquement ont rejailli. Et c'est ainsi qu'en 2013 et en 2014, d'abord en 2013, ils ont organisé la One All Anglophone Conference. Je crois que c'était ça, non? All Anglophone Conference, voilà, à Boya. Et l'une de leurs revendications, c'était le retour au fédéralisme. Et lors de la deuxième All Anglophone Conference à Bamenda, c'est-à-dire qu'en 1994, ils ont haussé le ton pour dire au gouvernement camerounais que si l'on ne retourne pas au fédéralisme, nous allons proclamer la naissance de l'État du Southern Cameroun. Donc nous allons proclamer l'indépendance du Southern Cameroun. Ils ont menacé le gouvernement camerounais. Et c'est par la suite qu'est donc né le Southern Cameroun National Council, qui a été interdit en janvier 2017 là, par le gouvernement camerounais. Et après la naissance de ce mouvement de revendication indépendantiste-là, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été posées, des manifestations. Par exemple, chaque année, tous les 1er octobre, c'est-à-dire que les gars organisent des manifestations, ils défilent avec le drapeau ambazonien et tout. Parce que beaucoup de Camerounais, j'ai comme l'impression que les Camerounais n'ont découvert le fameux drapeau blanc-bleu là, qu'en 2016-2017. C'est depuis la fin des années 90, début des années 2000, ils organisent des manifestations pour empêcher les événements et du 11 février et du 20 mai et tout ça là. Et c'est comme ça que le pouvoir des Biya a envoyé la police, la gendarmerie pour les arrêter, pour les bastonner, pour les jeter en prison. On parle aujourd'hui des anglophones qui sont en prison depuis 2016, 2017, 2018. Il y a d'autres avant, c'est-à-dire que les militants du SCNC qui ont été arrêtés des années avant, hein, des années avant. C'est-à-dire que vers la fin des années 90, là, au début des années 2000, il y a eu une vague d'arrestations des militants du SCNC, c'est-à-dire que des activistes pour l'indépendance du Southern Cameroun qui ont été arrêtés en masse. Donc c'est un problème qui couvre depuis longtemps, depuis. Et avec la répression, avec cette guerre qui s'est déclenchée fin 2017 là, mon ami, ne pensez pas que cette histoire-là va s'arrêter comme ça là, du jour au lendemain. Tôt ou tard, ça va rejaillir. Je dis bien tôt ou tard, ça va rejaillir. Avec les dizaines de milliers de civils que vous là, vous avez massacrés, vous qui gouvernez à Yaoundé là. Sachez qu'un jour ou l'autre, d'abord vous aurez à rendre compte de tous ces crimes que vous avez commis. Et en plus de cela, soyez sûr que cette histoire-là ne va jamais s'achever ainsi du jour au lendemain. Vous mentez. Vous mentez. Pas après que vous ayez tué leurs frères et sœurs, les membres de leur famille. Pas après que vous ayez incendié leur maison. Pas après que vous ayez déstructuré de milliers de familles dans cette zone. Parce que c'est depuis 93, hein, depuis 93 que ce conflit, c'est-à-dire que cette crise qui s'est déclenchée en conflit dès fin 2017 a commencé. C'est-à-dire qu'à partir de 93,
ça veut dire que ce conflit-là a encore de beaux jours devant lui. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Alors, merci à tous ceux qui étaient connectés. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également acheter des badges super chat ou alors super stickers pour contribuer financièrement au fonctionnement de cette chaîne YouTube. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.